Alléluia, le roi des rois. I always want to say King of Kings. Je veux toujours dire le roi des rois en anglais quand je commence parce qu'on vient de finir en anglais. Bienvenue, bienvenue. Notre Jésus, là, il est vraiment sur son trône. Je suis vraiment impressionnée de la façon que son esprit fonctionne. Je suis impressionnée avec Dieu. Je ne sais pas si toi, ça t'arrive régulièrement d'être impressionné avec les choses surnaturelles, les choses de l'esprit. Mais moi, je le suis encore une fois ce soir. J'étais en charge d'amener la réma, la parole du souffle de Dieu et ce que Dieu me disait juste avant, prophète Daniel a parlé et c'est quelque chose que je vais mettre aussi sur YouTube. Vous pouvez aller l'écouter parce qu'il y a une traduction anglais-français. Elle prophétise en français et je traduis en anglais. Donc, je vais être très courte ce soir parce que je veux juste lire les 2 versets et juste, communiquer le cœur de Dieu en lien avec ça et pour tout ce qui a été prophétisé, ça va être sur YouTube pour ceux et celles qui veulent réécouter et pour ceux et celles qui l'ont pas écouté, s'il te plaît, écoute ça parce qu'on a besoin d'être prêt. On est dans un mois de consécration en ce moment. Je veux remercier en ce moment Pasteur Linda puis ministre Angela qui est une ministre de la réconciliation. On est toutes ministres de la réconciliation. Tu sais, le mot ministre, dans le fond, quand je dis ministre, les gens sont comme, ben là, pourquoi tu m'appelles ministre? Tu sais? Parce qu'on est tous des ministres de réconciliation. On a tout ce titre-là, prime abord. Et des fois, Dieu nous donne des spécifiques promotions, tout dépendant là où ce qu'on est dans nos vies, là où ce qu'on désire aller. Amen. Donc, quand on a un désir, qu'on a un cœur pour les brebis, comme Linda a depuis longtemps, ben rapidement, elle a été promotée pasteur parce que c'est quelque chose que Dieu avait déjà décidé d'avance. C'est pas nous qui décidons de donner un titre, là, tu sais. C'est comme moi, l'apôtre Catherine, c'est quelque chose que Dieu est venu me le dire direct. Jésus est venu laver mes pieds et après ça, j'étais dans l'auto, puis Dieu m'a dit, tu as un appel apostolique. J'avais aucune idée qu'est-ce que ça voulait dire. Mais anyway, c'est pas ça le sujet ce soir. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est appelé, on a besoin de prendre ça au sérieux. Mais en vérité, basé égal, là, parce que, tu sais, on a toutes des fonctions différentes. Puis oui, il y a des rangs, il y a des leaders, tout ça, les leaders, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants. Mais à prime abord, là, oublie tous les titres là, des 5 offices, on a tout appelé à réconcilier les gens. Puis on a besoin de prendre ça au sérieux. Puis comment on va pouvoir réconcilier les gens si on n'est pas capable de se tenir debout et de prendre par force violemment le royaume? Donc, c'est le sujet de ce soir. Amen. Et le sujet aussi du jugement de Dieu va commencer avec la maison de l'Éternel qui est nous, qui est son peuple. Amen. Ça, c'est clairement écrit dans les Écritures, de la façon que Jésus l'amène, la fin des temps, quand il va revenir, les personnes qui vont être jugées, ce ne sera pas les pécheurs de ce monde, ça va être nous en premier. Amen. Donc, prions ensemble juste pour que cette parole-là puisse ouvrir nos esprits à quelque chose de nouveau. Amen. Merci, Père éternel, pour la nouveauté de ton esprit, de ton royaume, de la façon de voir les choses. Je veux juste qu'il y ait un vent nouveau de la façon qu'on lit ces écritures-là aujourd'hui, qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre dans nos esprits qu'on n'a jamais vu auparavant. Je prie que l'esprit de compréhension, l'esprit d'intelligence, comme il est écrit dans Ésaïe 55, que c'est quelque chose qu'on manifeste, qu'on a et qu'on te provoque à avoir. Parce qu'on t'appartient. Nous sommes tes vaisseaux. Donc, on se doit de comprendre, papa, et je te provoque sur ton peuple en ce moment. Qu'il y ait une intelligence et une compréhension nouvelle dans ce qu'on est à propos de lire dans ta parole et de qu'est-ce que je t'ai à propos de communiquer par ton esprit, Seigneur. Merci d'avance. Merci, merci, merci. Alléluia. Amen. Donc, sais-tu quoi? Je peux peut-être commencer avec un témoignage parce que c'est Viens et obtiens ton miracle. Je ne l'ai pas partagé en anglais parce qu'on a eu un flow, comme je vous ai dit, prophétique qui était vraiment puissant.
c'est viens et obtiens ton miracle. Sache que ces vidéos-là, on les fait et on veut toujours donner une opportunité aux gens. Que je veux vous dire que vous pouvez toujours nous appeler. Si vous avez besoin d'un miracle, si vous attendez un signe, une merveille dans vos vies, faites appel à nous. On va venir en accord. On va venir en accord. Quand 2 et 3 viennent en accord, Jésus est au milieu de nous, puis il répond. Il répond. C'est son design de nous utiliser les uns avec les autres. Fait qu'utilisons-nous. OK? C'est viens et obtiens ton miracle. C'est la soirée de miracle. C'est la soirée des témoignages. Je veux dire merci pour le beau témoignage de l'apôtre Eliki, qui était sur la plateforme avec nous du Nigeria, qui a réussi tous ses examens. Alléluia! C'est ce qu'il partageait à la fin. Et il était vraiment dans la gratitude et il remerciait pour toutes les paroles qu'on lui a données, tous les encouragements qu'on lui a donnés. Et bien entendu, il remerciait et il rendait gloire à notre grand Dieu. Amen. Fait que ça va être succès pour lui. Pour tout le reste des sessions, je suis vraiment en paix avec ça. Amen. Et je voulais juste vous annoncer un miracle qui s'est passé dernièrement que j'avais partagé à Pasteur Linda, mais je ne l'ai pas partagé au public, que j'ai eu un autre des membres de la famille complètement délivré d'une dépendance de la drogue pour 20 ans. 20 ans de calvaire. Puis ce que je veux vous dire, c'est que ça, c'est une cousine de loin, de très loin. En fait, c'est une cousine parente de mes parents, tu sais, pour pas garder la confidentialité des noms. C'est une cousine de un de mes parents. Fait que c'est quelqu'un de loin que j'avais pas vu depuis des années, mais c'est juste que la personne m'avait communiqué, hey, ma cousine, elle passe à travers ça, son fils, ça fait 20 ans, non, non, non. Puis je suis comme, hey, ça, c'est la famille. Je dis même, moi, si je l'ai jamais vu, dis donc qu'elle m'appelle. Puis la cousine en question, que ça faisait des années que je n'avais pas vue, qui vient d'un background catholique, elle avait peur de m'appeler. Elle ne voulait pas m'appeler, puis là, elle disait, oh non, je ne suis pas sûre, elle n'est pas catholique. Puis, tu sais, elle était très réticente. Mais Dieu est Dieu. Puis quand on dit que on a le pouvoir de la vie et de la mort, là, c'est réel sur notre langue. Dieu est Dieu. Si je déclare, ça va arriver. Que tu veuilles me parler ou non. Par contre, on avait besoin de son accord. Fait que j'ai dit, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Je ne vais pas faire des prières de sorcellerie, de prier à l'encontre de quelqu'un qui ne veut pas. Non. Fait que j'ai dit à la personne, demande à la cousine, est-ce qu'au moins, elle ne veut pas me parler, même si elle a donné mon numéro, mais est-ce qu'elle veut que son fils soit délivré et est-ce qu'elle veut qu'on le déclare et qu'on fait une prière en lien avec elle et son fils? Puis elle a dit oui. Tu sais, des fois, les gens sont tellement dans le turmoil puis la souffrance, souvent, ils vont dire oui. Amen. Mais du moment qu'ils disent oui, c'est comme Jésus qui cogne à la porte. Puis parce que Jésus, c'est pas un Jésus qui force, hein? Il ne va pas détruire la porte. Non, il cogne à la porte. C'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse 3. Il cogne à la porte, puis si tu ouvres, il va rentrer, puis il va manger avec toi, c'est-à-dire que tu vas pouvoir participer au bon repas du Seigneur avec toute la délivrance, toute la guérison, toute la prospérité, tout ce qu'il y a là-dedans pour toi. Amen. Fait qu'elle a dit oui. J'ai fait cette simple déclaration-là avec la personne au téléphone qui était mon point de contact. Puis, 3 mois plus tard, j'ai eu le résultat il y a quelques semaines. 3 mois plus tard, ben, tabarouette, il est complètement délivré. Non, mais c'est pas merveilleux? Il est complètement délivré. Il a plus zéro le goût de consommer. Il a même eu le goût d'aller dans une thérapie, dans une église, justement, catholique. Puis là, finalement, il est full avec Jésus, puis il est full heureux d'être content, d'être délivré. Puis pour sûr, sa mère est encore plus full d'être contente parce qu'elle, elle a vu son enfant, tu sais, s'autodétruire pendant si longtemps, proche de la mort, plein de fois. C'est pour ça qu'on existe. OK? Fait que là, je vais lire la première écriture dans Matthieu. C'est pour te dire que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. On a besoin d'être spirituellement en place pour être capable de relâcher ces guérisons-là et ces délivrances-là. On est appelé à ça.
Puis tu vas être surpris, plus tu le fais, plus la manifestation et la conscience et la révélation de toute la puissance qui t'habite, ça va se manifester. Ça n'a pas d'autre choix. Parce que tu décides d'ouvrir ta bouche. Parce que ton identité check est où? Bon, en tout cas, j'ai même eu une autre révélation ce soir en lisant Matthieu 11. Donc, tournez avec moi dans Matthieu 11. Matthieu 11, versets 11 et 12. Et là, je lis la Bible expliquée. Verset 11, Matthieu 11. Je vous le déclare, c'est la vérité. Puis là, c'est Jésus qui parle. OK? Fait que quand c'est Jésus qui parle, on porte attention. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean-Baptiste. Là, Jésus est comme, ah, Jean-Baptiste, c'est le top. Mais là, check bien qu'est-ce qu'il dit à propos de moi puis toi. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Non, mais là, je ne sais pas si tu catches, là. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Si tu penses que tu as un petit titre, comme je t'ai dit tantôt, c'est pas une question de titre. Si moi j'ai été appelée apôtre, je l'ai pas choisi ça en passant. C'est pas moi je l'ai pas choisi d'être en leadership. D'être en leadership, c'est pas quelque chose que tu choisis. D'être un pasteur, c'est pas quelque chose que tu choisis. En fait, je pense que comme croyant, on n'a même pas choisi de croire. Il nous a choisis d'avance. Mais sache que tu es plus grand que Jean-Baptiste, donc c'est pas une question de titre. C'est pas une question, lui a cette grâce-là, l'autre a cette grâce-là. C'est pas une question de comparaison, c'est une question d'unité. Fait que si on est tous plus grands que Jean-Baptiste, on peut être tous unis ensemble dans un seul but. Puis je suis sûre que le seul but que Jésus est en train de communiquer ça. Après ça, il va au verset 12, puis là, il continue à parler, puis il dit, depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, en 2025, le 12 septembre, là où ce qu'on est en ce moment, nous trois, sur le Zoom live, et pour tous ceux qui vont écouter mon vidéo par après, depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Donc, les violents qui cherchent à s'en emparer, là, c'est nous, ça. Puis oui, on le voit que le royaume des cieux subit certaines violences. Je suis pas en train de te dire que ça va toujours être beau puis rose. Puis il y a des mots, justement, que la prophète utilisait ce soir, puis là, que je disais sur le Zoom en anglais. Écoute, moi, je suis pas du genre à dire ça va être tough, ça va être difficile, voir que tu passes au travers. Il y a une vérité là-dedans qu'on subit certaines persécutions, certaines passages nécessaires où ce qu'il faut sacrifier, abandonner et mourir à la chair. C'est ça le bout qu'on pourrait dire qu'on sent qu'il y a une mort, que c'est rough. Parce que du moment que tu vas passer dans cette dimension-là, de vraiment tout abandonner, céder, te soumettre et vraiment t'engager avec le Seigneur Jésus, ça va être beaucoup plus facile de s'emparer du royaume des cieux parce que tu vas moins souffrir, le royaume des cieux va moins souffrir parce qu'on va être mort. Si je suis morte, là, un mort, ça n'a pas d'émotion. C'est pas offensé, c'est pas piqué, c'est pas en train toujours de penser à soi-même, c'est pas en train toujours de regarder, de s'auto-examiner, de s'auto-regarder, je fais ci de pas correct, je fais ça de pas correct. Non, on est mort, on a été crucifié avec Jésus et on est ressuscité avec lui. Puis notre beau Jésus, il nous dit, hey, le plus petit dans mon royaume, mais il est plus grand que Jean-Baptiste. Donc, reconnais ton identité. Puis si tu reconnais ton identité, ben tu vas être beaucoup plus guéri à te tenir pour prendre d'assaut ce qui a besoin d'être pris. Parce qu'une des choses que Dieu m'a dit en lien avec cette parole-là aujourd'hui, il dit ça, il faut que ça soit fait, mais que ça soit fait en paix, dans un repos. On ne peut pas juste être toujours dans l'activité de penser qu'il faut s'emparer du royaume des cieux, malgré qu'il y a des temps d'intercession. Et là, je veux vous inviter, vous tous qui êtes sur la plateforme,
et qui nous écoutent, on fait 1 heure de prière d'intercession en septembre, tout le monde ensemble. Et je le sais que basé sur ce que le prophète a dit ce soir, que Dieu va nous demander d'abandonner davantage. Pas pour que ce soit plus tough, mais pour nous rentrer dans une dimension d'amour plus grande. Et que ce soit qu'on ait un détachement beaucoup plus facile vers les choses de ce monde. Parce que le jeûne et la prière d'intercession, c'est une chose, mais le jeûne, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transforme. Fait que je vous invite, si vous voulez mettre un sacrifice devant Dieu qui est un parfum doux, de bonne odeur pour lui. Parce que c'est ça que c'est. Amen. En septembre, vous êtes les bienvenus de vous joindre à nous, de donner quelque chose. Moi, j'ai donné 2 choses. Puis après ça, je parlais avec Pasteur Linda quand on priait hier. Il m'a redemandé une 3e affaire. Et là, il m'en a demandé une 4e tantôt, voilà une couple d'heures. Puis je suis comme, oui, papa, oui, Seigneur, oui, parce que il est quand même, c'est quand même une réalité de fin des temps, même si on ne focus pas là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment sur la planète. Amen. Puis vous allez tout comprendre par la parole prophétique que vous allez écouter. Je ne veux pas toute la répéter, mais ça a été très clair que son Église en ce moment n'est pas prête pour être prise. Et on a besoin de se préparer. Mais comment on se prépare? C'est comme Seigneur, si on ne veut pas faire ça par nos propres forces, comment on se prépare? Il fait juste dire, écoute, dispose-toi. Fais juste te disposer à prier. Tu sais pas quoi prier? Prie en langue. Fais-la ton heure par jour. Fais juste embarquer dans le flot de ma veine, de qu'est-ce que je fais en septembre. Sacrifie quelque chose, ça va être facile pour toi de le faire parce que mon Saint-Esprit va te donner la maîtrise de soi. Jeûne de quelque chose. Jeûne de la crème glacée, de ton téléphone. Jeûne de quelque chose. Si tu veux faire un jeûne complètement sec à l'eau, c'est entre toi et Dieu. Mais Dieu, il demande des fois des choses spécifiques. Moi, il m'a demandé une chose très spécifique de quelque chose que j'aime, qui est ma boisson chaude le matin. Tu sais, je veux dire, chaque personne est différente. Trouve qu'est-ce que toi, ça va faire. Puis toi, qu'est-ce que ça va te transformer et comment ça va te discipliner à mourir à ta chair. Parce qu'en vérité, là, on n'a pas besoin plus de pasteurs et de leaders sur nos vies. On a juste besoin de comprendre que notre chair est juste sous le leadership de l'esprit. Puis ça m'amène à la 2e écriture, qu'on va être jugé en premier. Pourquoi? Parce qu'on est sous le leadership de Dieu. C'est sa maison, c'est son peuple qui va être jugé en premier. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas vraiment d'excuses d'être dans le chair et de faire ce qu'on veut. Puis la prophète a parlé clairement à soi, il va y avoir des choses qu'on faisait auparavant qu'on ne pourra plus faire parce que Dieu va vouloir qu'on les remplace par nous, partager la bonne nouvelle à son peuple et d'être prêt à faire ça. Le peuple a besoin. Je ne vais pas parler longuement, mais on le sait qu'il y a eu un drame hier. Bon, il y a eu un drame avec un homme politique qui était vraiment un des bras droits de Donald Trump. On en parle partout à travers les médias, mais moi, ce qui m'est venu sur mon cœur pendant l'intercession, est-ce que nous, on intercède pour tous les autres crimes qui se passent à travers la planète? Parce qu'il y en a plein d'autres qui se passent. Il y en a plein de guerres partout en ce moment. Il y a plein de gens qui sont témoins et qu'il faut qu'ils soient guéris de traumatismes à tous les jours, à toutes les heures, toutes les minutes, partout à travers la planète. Fait que c'est pas juste à propos d'un événement. Mais si cet événement-là est en train de nous shaker et de nous dire, hey, sais-tu quoi, c'est quoi mes grâces? C'est quoi moi je suis appelée à faire? Let's go. Parce qu'on va être les premiers à être jugés. Puis quand mon beau Jésus va revenir là, pour nous juger, là, il va dire bravo, fidèle servante. C'est ça qu'il va dire de moi. J'ai cette confiance-là. Amen. Pas parce que, comme l'apôtre Paul disait, pas parce que j'ai tout parfait. Même si Dieu, quand il me regarde, il voit le sacrifice de la croix, il voit la perfection. Mais l'apôtre Paul, il dit, écoute, c'est pas parce que je pense que j'ai tout parfait, mais ce que j'ai, je le tiens ferme et je cours vers le but.
Fait que regardons à tous les beaux progrès qu'on a faits. Regardons à tout le beau chemin qu'on a fait. Pas tout le chemin qui reste à faire. Puis si le Saint-Esprit nous convainc qu'il y a certaines choses vraiment qu'on faut abandonner, ben oui, on le fait. Mais je veux qu'on fasse cette route-là, de s'emparer du royaume, que les violents s'emparent du royaume des cieux, dans une route où on se sent libre, dans une route où il y a des temps de repos, parce que Dieu m'a dit aujourd'hui, tu ne pourras pas faire ça. Cette course-là, puis tout ce que je t'appelle à faire, puis toute la liste, puis là, il continue de déverser là, sur ce qu'il veut de moi. Tu ne pourras pas faire ça si tu n'es pas dans mon repos et dans ma paix. Parce que c'est là qu'on performe. Dans son amour, dans l'enveloppement qui nous a par sa main droite, il nous tient. Il n'y a rien qu'on fait par mes propres forces, même s'il veut que ma propre volonté se dispose à lui. Amen. Donc, s'il te plaît, pendant que je partage ce message-là, garde ça comme fondation, que tout doit être fait dans le calme et dans la paix. Et que si tu as à faire des petites pauses, 30 secondes là, 1 minute là, durant ta journée, quand tu sais que ça va trop vite là, dans ta tête, puis que c'est trop big, ben fais juste prendre une pause. Puis comme je partageais tantôt, des fois, il s'agit juste une chose à la fois. Bon, nettoie ça, fais ci, va donner ça, bon, va à l'épicerie là, tu sais. Cette semaine, j'ai été à la friperie. Tu sais, le Seigneur me dit, va à la friperie. J'ai rien besoin à la friperie. Je ne veux pas m'accumuler des affaires. Moi, je veux donner des affaires. Mais quand j'ai été, ben, il y avait quelqu'un là qui avait un handicap, qui avait besoin que je déclare la guérison. Puis non seulement ça, elle avait besoin d'un câlin, elle avait besoin d'entendre un encouragement et elle avait besoin d'une nouvelle personne ressource à Mercier parce qu'elle venait de déménager. Fait que pour elle, là, c'était une grosse affaire, notre rencontre. Je suis partie, là, on s'est échangé nos numéros, là, puis elle me regardait là, comme wow, tu sais. Puis moi, je me disais dans ma tête, wow, tu sais, on représente de l'espoir pour les gens. Puis après ça, on navigue à rediriger les gens vers le seul et unique qui est Jésus. Parce que moi, je ne suis pas Dieu. J'ai dit ça à quelqu'un aujourd'hui là, qui m'a appelé parce qu'elle voulait absolument une parole de Dieu, une parole de Dieu. Je dis, écoute, qu'est-ce que toi t'entends par le Saint-Esprit? Parce qu'on entend tous le Saint-Esprit. Du sens que des fois, il faut rediriger les gens à la bonne place. Ton intimité avec le Seigneur, ton intimité avec Dieu, c'est ça qu'il faut que tu cultives. Et si tu as besoin de conseils, let's go, on va ouvrir la parole ensemble, on va la lire ensemble. Parce que c'est la parole qui va nous rendre libres. Amen. Fait que je finis avec la parole dans 1 Pierre. Merci, Saint-Esprit. Fait que dans 1 Pierre 4, 17, ça dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Fait que là, dans cette catégorie-là, tu as les pécheurs et tu as des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans désobéissance complète. Ils sont dans la fornication, ils ne servent pas Dieu, ils font juste servir eux-mêmes. Ils font que aller à l'église le dimanche, that's it. Puis c'est ce que la prophète a vu dans l'esprit ce soir, que en fait, pas ce soir, mais le Seigneur l'a pris pendant 4 heures et il a donné une open vision qu'on appelle une vision ouverte des cieux pour y montrer à quel point que son Église n'était pas prête. Puis elle était abasourdie de ça puis elle pleurait parce qu'elle se disait, Seigneur, toutes les gens que tu m'as montrés, toutes les églises que tu m'as montrées, toutes les personnes que je connais que tu m'as montrées, qui ne vont pas aller avec toi quand tu vas revenir, ben, elle dit à propos de moi. Elle s'est posé une sérieuse question. Puis quand elle a dit ça, ben, je me suis dit, ben, à propos de moi aussi. On est sécure dans notre salut. Mais il y a des questions à se poser de dire, OK, est-ce que je la fais ton œuvre, papa? Puis comme je vous dis, on garde ça simple encore là. L'œuvre qu'on fait, là, c'est pendant qu'on y va. Et il va y avoir des temps où on va être plus actif que d'autres. Mais pendant qu'on y va, au magasin, à la friperie, peu importe où tu vas dans ta journée,
Est-ce que tu la partages, la belle amour de Dieu? Comme pasteur Linda t'a fait aujourd'hui. La dame est là, elle est dans ses fleurs, toi t'es là, t'écoutes une parole de guérison. T'aurais pu être juste là à continuer ton chemin parce que t'es full of du Saint-Esprit puis que tu fais juste écouter une parole sans t'occuper du monde entier. Non, c'est pas ça qu'on est appelé. On n'est pas juste appelé à faire kumbaya à l'église puis que le monde, ben, qui reste seul. Ben non! Pendant que tu étais édifié, pendant que tu étais dans le Saint-Esprit, pendant que tu entendais puis que tu voyais des miracles par le pasteur Sonogo, tu as vu cette dame-là qui faisait oh, ben, that's it! Tu t'es arrêté. C'est ça l'Évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça les violents qui s'emportent du royaume des cieux. Pourquoi on laisserait quelqu'un violemment abattu par la maladie? Non, on va répondre par violence. Tu sais, là, je vais relire le verset, là. Ça dit, le royaume des cieux subit la violence. Il y a plein de gens qui subissent la violence. Et les violents cherchent à s'en emparer. Donc, nous, on est ceux qui s'en emparent. On cherche à s'en emparer. C'est-à-dire qu'on regarde, on cherche, on voit. Si je vois quelqu'un mal en point, let's go! C'est comme ça qu'on plaît à Dieu. C'est comme ça qu'on est son beau ministre de réconciliation. Mais tout ça va se faire dans un calme, dans une paix, dans une joie. Puis ça, je voulais le répéter à la fin, parce que Dieu me l'a clairement dit, c'est pas quelque chose qui va se faire dans le rush, puis dans le il faut, puis dans le... Non, 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 non. Non. On se plug, j'ai bien aimé l'image, avec le cordon ombilical, on va se dépluguer de nous-mêmes une fois pour toutes, là, puis de nos petites bébites, puis de nos petites affaires. Dieu, Dieu, le bon travail qui a commencé en nous, il va le finir, OK? Nous, notre focus, c'est la bonne nouvelle, nos grâces, comment on peut aimer, comment on peut servir, comment on peut sourire, comment on peut donner. Je pense juste en ce moment à la femme de Dieu, Angela, qui a amené des cadeaux ce soir. Tu sais. C'est pas rien, c'est peut-être minime à ses yeux, mais pour moi, c'est pas rien parce que c'est un don qu'elle a. Elle veut le faire, elle veut le donner, tu comprends, elle veut bénir. C'est ça le royaume. C'est un geste à la fois, un pas à la fois, avec une personne à la fois. C'est une bénédiction. Jésus a dit, quand tu apportes un verre d'eau au plus petit de ce monde, et je me considère la plus petite de ce monde, selon ce que Jésus vient de dire, il dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Ben, on le fait à Jésus. Fait quand on apporte un cadeau comme ça à quelqu'un, ce qu'on fait, on fait à Jésus. On plaît à Dieu, on donne à Dieu. Ce qu'on fait, c'est capoter les récompenses qu'on s'attire à juste avoir le caractère de notre beau Jésus. Prenez pas ça à la légère. Je veux apporter ça à votre attention. Toutes les grâces que vous avez et tous les gestes que vous pensez qui sont petits, ils ne le sont pas. Parce que Jésus vient de dire, le plus petit dans le royaume, il est plus grand que Jean-Baptiste. Et quand tu amènes le petit verre d'eau, tu penses qu'il est petit ton verre d'eau puis qu'il t'a rien coûté, puis tu le donnes à lui, ben c'est à Jésus que tu l'as donné. Puis Jésus va reconnaître ça. Fait qu'on ne fera pas partie de la gang que la prophète a parlé à soir. En tout cas, moi, je le sais que les deux personnes sur Zoom, incluant moi-même, on le sait qu'on ne fait pas partie de ce gang-là. C'est évident. OK? Notre salut est sécure parce que notre cœur est à la bonne place. Notre cœur est à la bonne place. On a un désir de servir et c'est tout ce que ça prend. Tout le reste, Dieu va le mettre en place. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que s'il faudrait que qu'on fasse tous les efforts, ça serait lourd. Ça serait plus une bonne nouvelle. Ça serait vraiment rough d'être un chrétien. Alors que ça ne l'est pas. OK? Puis le jugement, il commence par nous. Et je veux finir là-dessus en disant que notre beau Jésus est gracieux. Et en même temps, c'est un Jésus de vérité. Quand il a dit à la femme de l'adultère qui avait une vie de prostituée, qui gagnait sa vie avec le sexe, il a fait grâce. Mais qu'est-ce qu'il a dit après?
Faut réfléchir à ça pour nos vies. Qu'est-ce qu'il a dit après? Vas-y, puis refais-les plus. Vas-y, ne pêche plus. C'est pour ça que je te dis, nous, on ne fera pas partie de ces églises-là qui vont continuellement à l'église pour demander pardon, puis qui vivent comme l'enfer dans la semaine, puis qui allent à l'église, puis que là, ils se confessent, puis que là, ils pensent qu'ils peuvent vivre de même dans le péché. Ah, ah, il va y avoir une surprise. Ouf! Il va y avoir une grosse surprise à la fin des temps. Puis si c'est toi qui m'écoutes en ce moment, puis c'est comme ça que tu vis, là, de je demande pardon, je recommence, je demande pardon, je recommence, je demande pardon, je recommence. Pour ça, il y a un temps, il y a une progression. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des révélations à avoir au long, qu'à un moment donné, on catch. Mais quand on choisit délibérément d'y aller et de faire ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, et que de ton plein gré, tu y vas, mentir, forniquer, faire la sorcellerie, puis d'être un flagrant non-croyant, dire que Jésus n'existe pas, là, sincèrement, là, c'est le lac de feu qui t'attend. Puis moi, je suis pas une prêcheuse d'enfer, mais ça m'a frappé cette semaine parce que Jésus, il a vraiment dit ça, et c'est un Dieu un Jésus de vérité. On a une belle grâce, oui. On est dans une génération où que la grâce abonde, oui. Mais Jésus est un Dieu de vérité. Il a dit, vas-y, puis il refait-le plus. Fait que dans l'Apocalypse 21, verset 8, prenons au sérieux ce qui est écrit là, puis avec amour, redirigeons les gens. Disons-leur les vraies affaires d'en face. Disons-leur qu'est-ce qui leur attend si Jésus revient demain matin ou dans 2 secondes. Puis je l'ai dit dernièrement à un homme de Dieu, je dis, tu penses que tu peux vraiment jouer avec ça? Really? Tu penses vraiment là, que tu peux t'en sauver? Oui, si tu as le temps de te repentir, alléluia. Mais si tu n'as pas le temps de te repentir puis tu es à l'hôtel avec la fille, là, ou même si tu as une crise de cœur pendant l'acte, I'm sorry, désolé. Wrong place. Tu t'en vas à la mauvaise place. Tu t'en vas au pit de l'enfer direct. C'est capoté, le monde, ils jouent avec leur salut. Alors qu'ils ont la possibilité de s'entourer de gens et de monde solide dans le royaume comme nous, là, de s'entourer, de s'équiper, de dire, hey, tu sais quoi, je vais appeler avant, je ne vais pas y aller. On a le corps du Christ. C'est une bonne nouvelle. On a les outils. Moi, j'ai dit, si tu penses que tu peux jouer avec ton salut de même, tu es dans l'erreur, tu es dans le champ. Puis non seulement ça, si Jésus revient du moment, ah oui, mais Jésus me pardonne. Non, 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 non. Si Jésus revient pendant que tu es dans la fornication ou peu importe qu'est-ce que tu fais de quelque chose dans ce verset-là, là, et tu t'en vas pas à bonne place. Jésus va revenir, il va dire, ah, j'y reviens pour mes fils. Il revient pour sa maison. Il va être content, il va revenir, il va faire «Ah, ah, ah», il va tout nous prendre, «Oh, oh, oh». Il va tout être heureux d'être content. Puis là, quand il va voir quelqu'un dans la fornication ou quelqu'un qui est en train justement de mentir, de frauder le gouvernement, qui est en train de flagrant dire que Jésus n'existe pas, ou que, tu sais, et qui vont faire comme de la sorcellerie, manipulation, contrôle, il va faire comme «Ah, ben ça, c'est pas mon fils». Il va juste passer tout droit. Sache-le. Sache-le, écoute, il faut que je le dise, il faut que ça sorte, faut qu'il y ait quelqu'un qui le proclame. Si tu penses que l'homosexualité, c'est correct, ce l'est pas. C'est une abomination, je l'ai lu ce matin même, dans Lévitique. C'est contraire à la nature. Dieu est contre ça. Il y a ça en abomination, mais il t'aime profondément. Ça change pas. Son amour inconditionnel. Mais sincèrement, débarque de ça, puis vite. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi l'homme de Dieu a été shooté. Il était vraiment un pro, les hommes, les filles, il était vraiment un pro de la vérité là-dessus, puis il challengeait les jeunes. La crise d'identité, là, s'il te plaît, partage cette vidéo-là si tu sais qu'il y a des jeunes qui ont une crise d'identité en ce moment, qui ne savent pas qui ils sont. Moi, j'ai le goût de te dire que Dieu, s'il t'a créé une femme, il t'a créé pour être attiré vers les hommes. Et s'il t'a créé homme, il t'a créé pour être attiré vers les femmes. Et que s'il y a quelque chose dans tes sentiments qui te dit le contraire, il y a une possibilité
par l'amour de Dieu, de réaligner ça. J'en connais 2, entre autres. Un ici, un aux États-Unis, qui a juste demandé, qui était homosexuel, puis il a juste fait un pas de foi, puis il a sincèrement demandé au Seigneur, à Dieu, sais-tu quoi, moi, je veux revenir droite, je veux juste revenir. Et il est revenu. Puis je suis sûre que ses parents ont prié pour lui. Fait que c'est pour ça que l'intercession est importante. Puis je finis là-dessus. L'intercession est importante parce qu'il y a des gens dans ma famille qui ont besoin de délivrance. Il y a des gens sûrement dans ta famille qui ont besoin de délivrance. Là, j'ai parlé de l'homosexualité, mais que ce soit avec toutes les autres affaires, là. Avec la débauche, avec tout ça, avec les menteries, avec la fraude, avec un paquet d'autres affaires qu'on le sait, que si le Seigneur revient, puis ils sont dans le pétrin solide. Donc, quand on dit, ah, Seigneur, merci pour ta promesse, on le sait que moi et ma famille va être sauvés. Alléluia, c'est un done deal. Après ça, après cette promesse-là qu'on reçoit, il y a l'intercession. Il y a le merci Seigneur, que ton esprit va leur donner les révélations qu'ils ont besoin. Il y a le merci Seigneur, que je le sais qu'un jour ils vont être sauvés. Il y a le merci Seigneur, j'envoie mes anges en ce moment qui vont faire en sorte que tu vas leur donner des signes, qui vont connaître ton amour. Merci Seigneur, que tu vas mettre des gens dans leur entourage, qui ne sera pas moi, qui va être une autre voix qui va leur faire entendre Jésus, le vrai Jésus, dans tout leur amour, puis ils vont se détourner de leur niaiserie. Parce que toutes ces choses-là que je viens de nommer, c'est juste des symptômes à ne pas savoir l'amour de Dieu. C'est tout. Quelqu'un qui est tout messed up dans son identité sexuelle, il est juste, il connaît pas l'amour de Dieu. C'est tout. Du moment là qu'on intercède puis qu'on prend au sérieux les âmes autour de nous, là, Dieu va agir parce que Dieu il écoute. Dieu écoute tes prières. Il écoute mes prières, je vous le dis, il écoute. Et il agit. Moi, je le vois là, partout dans les Écritures. Le peuple a dit ci, Moïse a dit ça, l'autre a dit ci, Dieu a agi. Dieu a agi. Moïse, oh non, détruis pas ton peuple. Dieu détruit pas le peuple. Dieu entend les prières et il répond. Amen. C'est une bonne nouvelle. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Fait que je finis en prière, en déclaration sur nos vies. Père éternel, merci. Merci que cette parole-là, elle tombe pas dans une terre qui est aride ou sec ou plein de mauvaises herbes. Elle tombe dans une bonne terre où est-ce qu'on va ouvrir nos bouches pour nos familles, on va ouvrir notre bouche pour notre pays, on va ouvrir notre bouche pour notre quartier, notre ville, on va ouvrir notre bouche, Père éternel, pour toi, pour te servir, parce que l'intercession, ça fait partie des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ça fait partie de nous de dire aux ténèbres, tu te tasses. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de ça. C'est un des rôles qu'on a par éternel. Alors que ton peuple puisse se lever non seulement en prière, mais en action, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit partout où il y a, Père éternel, que la parole peut être proclamée. On ne va pas être des marteaux qui répètent aux gens leurs péchés, mais on va au moins leur dire une fois par éternel de s'en détourner. On va prendre notre courage à 2 mains et on va leur dire, hey, je t'aime assez que, écoute, la façon dont tu vis, c'est non. Si tu en vas dans la mauvaise direction, puis ça ne regarde pas bien. Mais après ça, il y a une restauration, puis il y a la bonne nouvelle, puis il y a ton amour qui est partagé. De dire, hey, il y a une solution à ça. Si tu en veux. Je vais être disponible anytime, 24/24. Alors, Père éternel, qu'on puisse être disponible pour ton peuple, on se dispose en ce moment pour tous ceux qui ont besoin de prière, tous ceux qui ont écouté cette vidéo-là, Seigneur, on se dispose à les accueillir avec un non-jugement, un non-critique de n'importe quel challenge, n'importe quel péché dans lequel ils se retrouvent, deep, profond. Nous, on ne va pas les juger. Ils peuvent nous partager n'importe quoi. Parce que toi, Dieu, là, tu as une oreille, puis on peut te partager n'importe quoi. Alors, la plateforme est ouverte, Seigneur. Mets à cœur ces gens-là de nous appeler, puis on va les accueillir dans ton amour et on va les restaurer, Père. Merci d'avance pour ce que tu vas faire. On t'aime, Jésus. On t'aime, Saint-Esprit. On t'aime, Papa Dieu. Amen. Merci.